Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle playlist sur la théorie spectrale. Alors ça va être divisé en plusieurs séances, peut-être 13, 14. Et dans chaque séance, elle va être divisée en deux ou trois parties. Ça va parler de la théorie spectrale, c'est ce que vous pouvez voir à l'université ou en enseignement supérieur en général. Et donc, théorie spectrale, c'est un peu la décomposition, c'est un peu de la réduction des endomorphismes en dimension infinie. Et donc, c'est parti. Alors, cette première séance, ça va parler un peu sur les propriétés d'opérateurs bornés. Alors, avant de commencer, je vous conseille fortement d'essayer de faire ces exercices vous-même. C'est des exercices qui sont très simples. C'est des notions de cours. C'est ce que vous pouvez voir en cours. Et voilà. Alors, soit H et K, deux espaces de Hilbert, et un opérateur qui va de H à K, un opérateur borné. Première question, montrer que la norme de l'opérateur adjoint est égale à la norme de l'opérateur lui-même. Alors, c'est des questions qui paraissent un peu simples, mais quand même, ça nécessite quelques lignes quand même pour démontrer chacune de ces égalités. Donc, première égalité, montrer que la norme de l'opérateur adjoint, c'est égal à la norme de l'opérateur A lui-même. Donc, on prend deux vecteurs A et B dans H croix K. Eh bien, la norme de grand A appliqué à petit a au carré, c'est égal à grand A petit a appliqué, enfin scalaire grand A petit a, qui est égal à petit a scalaire adjoint fois a fois petit a, qui est égal à norme de opérateur adjoint de a fois la norme de a appliquée à petit a. Et donc on a la norme de a petit a, c'est inférieur ou égal à la norme de l'opérateur adjoint de a pour tout a appartenant à h, et norme de a qui est égale à 1. Et donc on obtient la norme de l'opérateur a est inférieure ou égale à la norme de l'opérateur adjoint de a. Voilà, donc il reste à montrer l'autre sens de l'inégalité. On peut dire que simplement par symétrie, la norme de A, enfin de l'adjointe de A est inférieure ou égale à la norme de l'opérateur A. Si on avait démontré la deuxième égalité, c'est-à-dire que l'opérateur adjoint de l'adjoint, c'est égal à l'opérateur A lui-même, mais on va quand même, je vais quand même vous écrire toutes les étapes. Voilà, je vais refaire les mêmes étapes que j'ai fait jusqu'ici. C'est-à-dire que on prend un B qui appartient à K. Et donc on a la norme de opérateur adjoint appliqué à petit b au carré, c'est égal à A appliqué à adjoint de A petit b scalaire petit b, qui est inférieur ou égal à la norme de A fois norme de adjoint de A petit b, ce qui donne la norme de l'adjoint de A appliqué à petit b est inférieur ou égal à la norme de A pour tout B appartenant à K, avec norme de B qui est égale à 1. Et donc finalement, on obtient, comme je vous ai dit, on obtient la même chose, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire la norme de l'adjoint de A
est inférieur ou égal à la norme de A. Et donc on a double inégalité. Donc finalement, norme de l'adjoint, c'est égal à la norme de A. Voilà, donc maintenant on va montrer que l'adjoint de l'opérateur adjoint, c'est-à-dire voilà, adjoint de adjoint, c'est égal à l'opérateur lui-même. Donc c'est ce qu'on va montrer. On prend A et B aussi dans H croix K. Eh bien, le produit scalaire grand A petit a scalaire petit b, c'est égal à A scalaire adjoint de A appliqué à petit b, qui est égal au conjugué. Voilà, faites attention, c'est le conjugué, ne pas confondre avec l'adhérence. Et puis, ça n'a aucun sens si c'était l'adhérence. Donc, conjugué de l'adjoint appliqué à petit b scalaire petit a, qui est égal à conjugué de petit b scalaire adjoint de l'adjoint appliqué à petit a, qui est égal à adjoint de l'adjoint appliqué à petit a, pardon, scalaire petit b. Voilà, on a juste utilisé les propriétés d'un produit scalaire. Et donc finalement, on obtient en fait que grand A petit a scalaire petit b, c'est égal à adjoint de adjoint petit a scalaire petit b. Et donc, on obtient A égale à l'adjointe de l'adjoint. Alors ensuite, il nous demande de montrer que la norme de l'opérateur adjoint fois A, c'est égal en fait à la norme de l'opérateur A au carré. Alors pour cela, on démontre la double inégalité. Donc on commence par l'inégalité la plus simple. On a norme de adjointe, l'adjoint pardon, fois A, c'est inférieur ou égal d'après les propriétés de la norme des opérateurs. Et donc c'est inférieur ou égal à la norme de l'adjoint fois la norme de l'opérateur lui-même. Or, on a vu juste avant que la norme de l'opérateur adjoint, c'est égal à la norme de l'opérateur lui-même. Donc, c'est inférieur ou égal à la norme de A au carré. Donc, on a démontré la première inégalité, le premier sens. Il nous reste de montrer l'autre sens. Et donc, pour cela, on prend un élément A appartenant à H. Et donc, avec la norme du vecteur A qui est égal à 1, eh bien, on a la norme de l'opérateur A appliqué à petit a au carré, c'est égal à produit scalaire de A appliqué à petit a et A appliqué à petit a. Et donc, c'est égal à, d'après la définition de l'opérateur adjoint, c'est égal à A petit a scalaire adjoint fois A appliqué à petit a. Alors ici encore, on utilise les propriétés du produit scalaire. Donc, c'est inférieur ou égal à la norme de A fois la norme de adjoint de A fois 1 fois petit a. Eh bien, on peut écrire cela encore mieux. Donc, c'est inférieur ou égal à la norme de A au carré fois la norme, on reprend la même norme qu'avant, divisé par la norme de A, puisque la norme de A, c'est égal à 1. Et donc, ce qu'on obtient, c'est que
la norme de A appliquée à petit a au carré divisé par la norme de A au carré inférieur ou égal à la norme de adjoint fois A fois petit a sur la norme de petit a. Eh bien, ici, on reconnaît la norme de A au carré qui est inférieure ou égale à la norme de adjoint fois A. Et donc, on a obtenu le deuxième sens de l'inégalité. On a double inégalité, donc finalement, la norme de l'adjoint fois A, c'est égal à la norme de A au carré. Ensuite, la dernière égalité qui nous demande de montrer, c'est que le noyau de l'opérateur adjoint, c'est égal à l'orthogonale de l'image de l'opérateur A. Donc, on doit démontrer cette égalité. Eh bien, on prend un vecteur orthogonal, enfin, on prend deux vecteurs A et B. Donc, on prend A et B appartenant à H croix K, tel que produit scalaire de adjointe de A appliqué à B avec A, c'est égal à 0. Et donc, qui est égal à B scalaire A appliqué à petit a. Oui, alors en fait, ici, je suppose aussi que l'adjoint appliqué à petit b, c'est égal à 0. Et donc, le produit scalaire de A petit a et B, c'est égal à 0 pour tout A appartenant à H. Et donc, ce qui équivaut à B appartient à l'orthogonale de l'image de A. Et donc, noyau de l'adjoint, c'est égal à l'orthogonale de l'image de A. Alors ensuite, question petit b, la deuxième question. On prend lambda, une valeur propre de l'opérateur A. Donc lambda appartient au spectre ponctuel, c'est comme ça qu'on l'appelle. Valeur propre ou spectre ponctuel de A. Et donc, ce qu'on a, c'est que A moins lambda ou... Alors, par définition, lambda est une valeur propre de A. Ça veut dire que, en fait, A moins lambda est non injective. Donc, le noyau de A moins lambda n'égale pas à l'élément neutre, puisqu'elle n'est pas injective. Or, d'après ce qui précède, on a le noyau de A moins lambda, c'est égal à l'image de l'adjoint moins le conjugué de lambda, donc l'orthogonale. Et donc, l'orthogonale de l'image de l'adjoint moins conjugué de lambda orthogonale n'égale pas à l'élément neutre. Ce qui donne l'orthogonale de l'image de l'adjoint moins conjugué de lambda n'égale pas à l'espace tout entier H. Or, l'image de l'adjoint moins conjugué de lambda orthogonale, c'est égal à
la fermeture séquentielle ou l'adhérence de image de l'adjoint moins conjugué de lambda. Cette propriété, vous devez la connaître. L'orthogonale de l'orthogonale d'un espace, c'est l'adhérence de cet espace. Donc par conséquent, l'adhérence de l'image de l'adjoint moins conjugué de lambda n'égale pas à h. En d'autres termes, image de l'adjoint moins conjugué de lambda n'est pas dense. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà, donc on s'arrête là pour cette première partie. Et dans la deuxième partie, on va voir un des opérateurs les plus connus en théorie des opérateurs.